10h49, regardons un peu, regardons autour de nous. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors allez-y, 0826 300 300. Tout à l'heure, tiens, nous parlerons du retour du cheval et des ânes dans les villes. Mais oui, on en utilise de plus en plus. Est-ce que vous savez qu'il existe en France l'ENA? Oui, vous connaissez l'ENA. Oui, vous connaissez l'ENA. Mais vous ne connaissez pas l'ENA, l'École nationale des ânes. L'École nationale des ânes, ça existe. On en parlera tout à l'heure, entre midi et midi et demi. L'automobile, là, les nouvelles sont moyennes. Gueule de bois sur le marché, chute de 8% des ventes. Francis Bartholomé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes président de Mobiliance. Bonne année, hein. Bonne année à tous Francis. Les auditeurs de Sud Radio. Bonne année Jean-Jacques, bien sûr. Merci. Francis, pas terrible hein, cette année 2022 pour l'automobile, baisse de près de 8% du marché. Ça s'est un peu amélioré sur la fin de l'année, mais pas terrible. Hein. Non, c'est une très mauvaise année puisque les références des 10 dernières années, c'était environ 2 millions de voitures en moyenne. Ouais. La dernière année connue qui n'a pas eu de problème, notamment sanitaire, c'était 2019 avec 2,2 millions. Oui. Et là, on est passé à 1,5 million. Donc, on a perdu pratiquement un peu plus de 30% du marché. Bon. C'est pas une surprise. Hein. On le sentait venir depuis un bout de temps. Pourquoi? Parce que suite aux problèmes sanitaires, il y a eu la crise ukrainienne. Et entre les deux, la crise, ce qu'on a appelé nous les fameux semi-conducteurs, ce qu'on ne sait plus produire en Europe, ce qu'on ne sait pas produire en France, fait en sorte que les productions de voitures, les usines ont tourné très au ralenti, sauf peut-être les usines coréennes et un peu moins les usines chinoises et japonaises. Et ça a eu des conséquences énormes sur la livraison des véhicules. Sur la livraison des véhicules. Francis, que prévoyez-vous en 2023 ? Ça va être très très compliqué. Alors on nous dit que, d'après les sources informées de nos amis des équipementiers, que la crise des surprimes devrait... excusez-moi, super déclaration, mais que la crise des semi-conducteurs devrait s'améliorer très considérablement au deuxième semestre 2023. Donc vous voyez qu'il y a encore une marge, ce qui fait qu'on ne voit pas un marché qui est vraiment dans le bon sens, surtout que globalement, la grosse inquiétude, au-delà de ce qu'on vient de dire, la grosse inquiétude, c'est la baisse des prises de commandes de voitures neuves dans les concessions automobiles de la part des particuliers. Il y a très peu de commandes aujourd'hui dans les concessions automobiles de la part de particuliers. Depuis septembre-octobre, les chutes sont extrêmement importantes, voire en plusieurs dizaines de pourcentages par rapport aux années normales. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une grosse incertitude et puis il y a aussi surtout un prix des voitures neuves et notamment électriques qui se sont envolés. Alors voilà le problème. La capacité des gens à acheter est très très tôt. Oui, Francis, le problème quand on entre dans une concession automobile aujourd'hui, c'est qu'on vous propose essentiellement des voitures électriques qui sont très chères. Et haut de gamme en plus. Et haut de gamme. Donc évidemment, moi je me mets à la place du client, et notamment dans les territoires ruraux. Bien sûr. Où là on achète peu d'électrique. En fait l'électrique c'est urbain. Et l'électrique, c'est urbain. Et le problème que l'on a derrière tout ça, c'est la capacité de production des voitures qui serait autre qu'électrique du fait que l'Europe a décidé la fin des moteurs thermiques. Ce qui fait que nos constructeurs, et ils ont raison, ce sont des industriels, ils se sont mis en ordre de marche. Même à marche forcée, ils ne le souhaitaient pas tous. Ceci étant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les consommateurs s'inquiètent, achètent moins, et vont finir par acheter des voitures qui sont, elles, beaucoup moins chères et électriques quand ils le pourront, sont des voitures chinoises. Et le vrai sujet qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que dans la croissance en 2022 des voitures chinoises est tout à fait remarquable. Ils sont à 2% du marché. Et a priori, avec des voitures entre 10 et 15, voire 20% moins chères que les nôtres, en qualité égale, ça va être très compliqué. Avec tout de même ce qui se passe en Chine actuellement, qui pourrait ralentir la production chinoise. C'est vrai. C'est vrai, mais enfin, ils ont une telle avance sur le moteur électrique par rapport à nous. On leur a fait un chemin en or là, par rapport à ça. Notre industrie était la championne du thermique, les Chinois étaient largement derrière, ils avaient besoin de nous. La preuve, c'est qu'on allait sur ce marché, notamment les Allemands. Aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre 60-70% du marché mondial de l'électrique.
Là, on leur a fait un chemin de croix. Je pense que l'Europe est en train de réagir. L'Europe réagit là, Francis? Oui, on voit quand même, effectivement, on s'est dit qu'il faut avoir bloqué un petit peu, les frontières, bloquer au moins le carbone aux frontières. Donc il y a des choses qui se font. Oui. Sauf que l'Europe, comme toujours, a du mal à parler d'une seule voix et d'être efficace. On a parlé d'une seule voix sur l'importation des matières premières. Là, effectivement, on a fait quelque chose de très correct au niveau européen sur la taxe carbone. Tout à fait. Oui, taxe carbone aux frontières. Sur les produits semi-finis et finis, il n'y a rien. Vous savez, on peut se dire entre nous, il y a les Allemands, par exemple, qui occupent 35% du marché chinois, les Français, pas du tout. Donc, ça veut dire bloquer les voitures chinoises chez nous. Vous imaginez les conséquences pour l'Allemagne. Donc, nos pays sont tout à fait différents du point de vue économique et stratégie économique. C'est la difficulté de l'Europe, hein, c'est très clair. Mais ceci étant... on va répondre. Je pense que le président de la République l'a dit. Je pense qu'on va répondre assez rapidement, je l'espère, avec des voitures électriques à des prix bien plus abordables pour le consommateur français. Notamment, on parle de voitures électriques de 20 à 25 000 euros produites en France. Alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 25 000 euros, voiture électrique. Tiens, je vais poser la question à nos auditeurs. Est-ce que vous achetez 25 000 euros, voiture électrique? Est-ce que vous achetez? Vous nous dites, hein, 0826 300 300, nous allons voir. Il y aura effectivement pour les voitures électriques, Jean-Jacques, on aura aussi peut-être des leasings sociales. Le gouvernement réfléchit à cette possibilité de pouvoir aller vers cette transition que l'on juge tous des locations, dans des aides à la location, peut-être, vous voyez, hein? Il y a beaucoup de choses à imaginer, Francis. Oui, ça serait des locations sur une dizaine d'années, il faut le savoir. Voilà. Parce que le loyer social serait... L'État prévoyait autour de 100 euros par mois pour acheter des voitures électriques. Ce qui fait que 100 euros par mois, ça fait 1 200 euros par an. Sur 10 ans, c'est 12 000. Si l'État devrait encore mettre de sa poche au moins entre 6 et 8 000 euros pour pouvoir aller à l'acquisition de ce type de véhicule, enfin à la location de ce type de véhicule. Donc c'est vraiment un sujet très compliqué. Mais je trouve ça intéressant, la location. Ah oui. Franchement, d'une voiture électrique, parce que ça permet, c'est tellement cher que ça permet de disposer d'une voiture électrique. Mais le gouvernement aussi veut le faire simplement sur des voitures qui seraient de production française, voire européenne. Parce que si effectivement on a un leasing social aujourd'hui, on va favoriser une nouvelle fois les importations de véhicules chinois. Donc, vous avez raison. D'ailleurs, le gouvernement a reporté de 2 ans ce leasing social. Il est reporté en 2024, d'après des sources d'information. Bon, nous verrons, parce que ce sera l'un des sujets de 2023. Merci Francis Bartholomé, merci. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Et bonne journée, tous mes voeux, président de Mobiliance. Il est 10h56. Vous êtes sur Sud Radio.